Nous sommes de retour avec nos invités, Dimas Dikodo, directeur de publication du Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Kwame, président du mouvement Martin Luther King. On va toujours rester au Mali. Alors, en fonction, depuis le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta a été victime d'une tentative d'assassinat. 2 personnes ont en effet tenté ce mardi matin de poignarder le président de la transition au Mali durant le rite musulman. La fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako a contesté un journaliste ou bien contacté un journaliste. Allez, Dimas Dikodo, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que vous m'aviez alerté aujourd'hui, ce matin, pour ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la mosquée de Bamako? C'est après la grande prière où on se préparait à immoler le bélier que des individus, je pense 2, oui, 2, se sont précipités, armés de couteaux, donc d'une arme blanche, sont précipités vers le chef de l'État pour pouvoir le l'assommer de dos. Et donc, une de ses gardes du corps s'était interposée et il lui serait blessé et les 2 individus étaient maîtrisés. Le chef de l'État de transition, apparemment, n'était pas touché lui-même et les individus étaient conduits pour être auditionnés, pour connaître réellement leurs intentions, les commanditaires éventuels et leurs complices dans cette tentative d'assassinat du chef de l'État. En réalité, ça n'étonne pas beaucoup d'observateurs, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de faits qui concernent sa montée au pouvoir et le micmac de la France, toujours soupçonné d'être derrière un certain nombre de coups d'État et d'assassinats d'hommes politiques, des chefs d'État en Afrique. Et surtout que la France était contre ce coup d'État. La France était contre ce coup d'État en se fondant, n'oubliez pas, sur la constitution malienne et les protocoles additionnels, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou de l'Union africaine, qui interdisent tous les coups d'État et que ceux qui sont auteurs des coups d'État ne puissent pas jouir du pouvoir. Et donc là-dessus, la France n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est défendre nos propres. Mais là où c'est un peu mal vu, c'est qu'il y a eu le cas tchadien. Parce que je dis à côté. À côté, qui a été presque avalisé et accepté, du moins concocté par la France. Et on voit à ce côté-là 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Une situation de 2 poids, 2 mesures. Et au-delà de tout ça, certains avaient assimilé en ce moment que les nouveaux dirigeants qui sont au pouvoir veulent plutôt une alliance avec les Russes, étant fatigués des Français et de l'exploitation française qui se passe au Mali. Donc on pense que, à défaut de les voir comme des gens qui veulent pourfendre la démocratie, on les considère plutôt comme des sauveurs qui veulent les faire sortir du joug français pour plutôt les mettre, ne pas oublier cet aspect, sous le joug russe. Est-ce que ça... Sur la domination. En tout cas, ce sont 2 jougs. En tout cas... Maintenant, lequel est le plus léger? Il faut choisir le moindre des 2 jougs. Et Assimi Goïta, apparemment, aujourd'hui, la France n'est pas aussi content de lui. Est-ce que quel est le mobile, selon vous, pasteur, de cette tentative d'assassinat? Bon, du coup, ça peut être vrai que les auteurs de cette attaque ont
ont agi de leur propre chef, ça peut être possible. Oui, ça aussi. Mais du coup, avec tout ce qui entoure la présidence de Assimi Goïta, la France avait donné sa position. La France s'est retirée, hein, les forces Barkhane se sont retirées. Et puis, on fait encore une entrée, un retour fracassant au Mali. Et surtout, tout dernièrement, où le président nigérien a qualifié les poutistes, enfin, l'armée... Le président Bazoum. Oui, le président Bazoum a qualifié les militaires maliens au pouvoir de ceux qui devaient en principe être au front. Donc de poltron, entre griffes. Bien sûr, de poltron. Est-ce qu'il a menti en fait? C'est une réalité. Le nord est attaqué. De croire que... Mais il ne faut pas oublier que juste en ce moment, Macron, lui, il faisait croire que ce n'était pas un coup d'État. En quelque sorte. De toute façon, ce qui est, avant que le Nigérien ne parle comme ça. Moi, je suis parfaitement d'accord avec l'intervention du Nigérien. De toutes les façons, je crois que nous tous l'avions dit, mais le mal... Non, sauf que toi, tu ne l'as pas dit. Le mal, c'est que ça soit en France. Oui. Pourquoi c'est en France? Pourquoi c'est en France? Il aurait pu dire ça au Niger. Il n'y a aucune occasion là-bas. On lui a posé une question. Non, c'est qu'il est allé en France. C'est que quelle est la différence entre dire ça au Mali et dire ça en France? Dire ça au Niger. Dire ça au Niger. On saura qu'il a dit ça de son propre chef. Mais aller à Paris, c'est que le dossier malien était au cœur des échanges entre Macron et le président nigérien. Et du coup, pour plaire à son maître, pour plaire au maître, ça venait d'une question. Pour plaire. Non, en tout cas, c'est une question d'un journaliste. Non, oui, bien sûr. Peut-être que la question n'est pas posée au Niger. Non, mais les journalistes français, vous savez... Les journalistes français n'est pas journaliste. Non, c'est parce que j'ai dit. Les journalistes français ont toujours une teinture. Et quand vous suivez la radio... Au Togo, on n'a pas de teinture. Et quand vous suivez la radio du monde, hein, et c'est dommage que quelque chose qui se passe au Mali, c'est la France qui nous l'annonce. Nous en Afrique, et notre radio. On n'a pas de médias d'envergure. Mais on avait quand même Africa numéro 1, qui émettait de Mouyabio Gamo, qui faisait notre fierté. Aujourd'hui, vous avez vu tout dernièrement, j'ai vu comment on l'appelle, la radio, comment on l'appelle, le siège de la radio, c'est des débris. Des vestiges. Mais c'est des vestiges. Vous regardez Africa numéro 1, vous regardez, ce n'est plus rien. Donc nous, on n'a aucun média. En Afrique, il n'y en a pas on ne peut pas avoir un média de portée internationale. Je pense que New World vient. New World est en train de venir. Il faut donner les moyens qu'il faut aux hommes qui animent ce média pour faire un travail formidable. Pour que la couverture. Pour que New World TV soit à la pointe de l'information comme ça se fait ailleurs. Donc c'est pour dire que beaucoup d'Africains, ils peuvent se tromper, mais ont vu à cette attaque-là une coloration impérialiste. C'est-à-dire qu'il ne peut être que manigancé par la France. Beaucoup d'Africains, je dis, on peut se tromper. Mais quand vous interrogez tout Africain aujourd'hui, même peut-être que Maman Maëlle et moi, sinon on aurait l'interviewé. Sinon, si on lui dit que... On ne l'a pas encore enterré. On l'a pas encore enterré, mais... On peut aller vers les médias. Elle vous dira que... Mais les chrétiens ne pratiquent pas les médias. Français, on m'a vu bien. Français, on m'a vu bien. Mais c'est quand même amateur. Hein. Si c'était la France, si c'était... Non, c'est pas du tout amateur. Non. C'est là plutôt, c'est professionnel. C'est professionnel. Pour dire que c'est des couteaux. Ce n'est pas des armes. Moi, j'aurais plutôt des armes à feu que je ne dirais pas que la France serait mêlée. Oui, c'est des couteaux. Je veux dire que ça va être peut-être une révolte à l'interne, une révolution du camp ou du palais. Mais les couteaux, c'est pour effacer toute trace. Oui. Si c'est une arme, il faut chercher. On ira chercher l'origine de l'arme. L'arme est marquée. Tout le monde peut le fabriquer. Tout le monde peut le fabriquer. Il est vrai qu'il y a des poignards militaires qui sont empoisonnés. Dont on connaît l'origine. Il y a les couteaux suisses. Vous voyez, bon voilà. Donc là, on peut dire que... C'est plutôt bien ficelé. C'est plutôt bien ficelé. Des poignards comme ça, de fabrication locale et tout ça là. Mais c'est vite fait, bien fait, sans laisser de traces. Oui, bien sûr. Et donc, je pense que si c'est ça, c'est plutôt professionnel. Sauf qu'ils n'ont pas réussi, comme tout autre coup d'État qui échoue, ou tout autre assassinat de chef d'État qui échoue.
la façon dont la France s'est retirée est revenue rapidement. Personne n'a poussé la France à sortir. La France est sortie, en tout cas a mis fin, du moins a suspendu les activités de coopération militaire avec le Mali, simplement par principe. Et ces principes ne sont pas respectés. Mais la France a décidé de revenir. Et là, tout le monde voit que quelque part, il y a un plan B qui est mijoté. Peut-être qu'on ne peut pas le savoir. Peut-être que la France a eu à prendre avec le pouvoir en place. On ne le sait pas. On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais ce n'est pas exclu. Adjom Adevia, mais me donner. Le commerce qui ne rapporte pas la personne ne fait ça. J'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Et donc, s'il décide de faire ce commerce, ça veut dire qu'il y a un profit dedans. Et donc, il y a un plan B. Le retour est suspect. Il y a un plan B. Mais quel est ce plan B? Est-ce que ça passe par l'assassinat obligatoire d'Assimi Goïta, de l'évincer du pouvoir ou quoi? Quel est ce plan B? Au même moment, sur le plan interne, on peut penser, il y a des djihadistes, il y a des groupes armés et autres, des groupes d'autodéfense. Donc, tout peut venir. Donc ce n'est pas le mode opératoire. Ce n'est pas comme ça. En tout cas, les groupes terroristes au Mali, les groupes djihadistes jusqu'à maintenant, opèrent de manière ce mode opératoire. Peut-être que c'est du nouveau. C'est du nouveau. Si c'est eux, ils devraient avoir déjà des revendications. À moins qu'il ait eu, avant qu'on ne rentre dans ce studio. Mais encore, ces groupes djihadistes, qui les maîtrisent? J'avoue quand même que je viens là. Parce que quand vous parlez des groupes djihadistes, les groupes d'autodéfense, tous ces gens-là, qui les maîtrise? C'est ça. Est-ce que nous, les pays africains, qui leur fournit les armes? Qui leur fournit les armes? Qui les enroule? Qui les contrôle? Qui les finance? Donc, voilà, qui détermine leur mouvement, personne, tout le monde sait. Tout le monde sait jusque-là. Bon, donc, c'est dire que si ça venait de ces groupes-là, donc derrière, il y a un commanditaire bien connu des Africains. Un commanditaire bien connu des Africains. Du coup, cela relance aujourd'hui le fait que le président Assimi Goïta n'est pas en sécurité. Il va être très important d'analyser ce côté. Il va être très prudent. Un régime qui même son entourage est totalement miné, hein, par le pays qu'on connaît. Non, comment son entourage est miné? Non, ce que je dis. Moi, je crois pas. Souvent, pour aboutir à ces coups de temps, on passe par l'entourage. C'est ce que je dis. La preuve, c'est que ça garde rapproché. Ça garde. Ça veut dire que ça garde rapproché a pu réussir. Mais qui sait demain ce qui va se passer? Vous avez réussi. Ça ne veut pas dire que son entourage est miné. Non, ce que je dis, c'est-à-dire... L'entourage d'Assimi Goïta est formé par lui-même. C'est lui-même qui a formé son entourage. Et qui plus est... Ça n'empêche, hein? Qui plus est, il est militaire. Oui, ça n'empêche. Donc dire que lui, militaire, venu du camp, tout puissant, venu prendre le pouvoir, n'est pas en sécurité, ça fait son problème. Oui, non, mais... Ça fait son problème. Parce qu'il doit être en sécurité. Mais tu parles comme si... Tu parles comme si l'ennemi commun à nous tous, l'ennemi, on connaît. L'ennemi commun à nous tous, on connaît. On ne peut pas voir les choses sous cette... Non, il faut le voir. Oui, ben non. Il devait être au front. Il a refusé d'être au front. Il est venu rester au palais, non? Qu'il organise sa sécurité. Le problème ne se pose pas. Mais on n'a pas tué. Des militaires n'ont pas été assassinés en Afrique par la France. Ces événements vont le pousser ou bien vont pousser son régime à s'organiser sur le plan sécuritaire surtout. Ils sont déjà organisés. C'est des militaires. S'ils ne s'organisent pas, c'est la moindre des choses qu'on peut leur demander. Si un militaire ne s'organise pas sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Le réflexe de militaire, c'est ça. Quand vous rentrez dans un hôtel, il faut voyager avec un bon militaire, un stratège militaire. Quelqu'un qui a fait les combats et autres là. Quelqu'un qui maîtrise la chose militaire et qui vit la chose militaire. Si vous allez dans un hôtel ensemble avec lui, vous allez voir son réflexe. Quand il dépose son sac, c'est de voir par la fenêtre. Là, c'est de sortir, c'est de contourner, c'est de voir ceci. Voir là où il se trouve d'abord et voir son dispositif, ce qu'il peut faire
en cas d'attaque, en cas d'agression, en cas d'agression. Ils disent en cas de qu'est-ce qu'il y a, ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en réalité, s'il y a encore ces choses qui se déroulent au Mali, la faute est aux militaires. C'est eux qui ont engendré ça. C'est eux qui confondent les rôles. C'est eux qui pensent que les armes qu'on leur fournit, c'est pour retourner ça contre les autorités. Parce qu'ils sont puissants. Ce n'est pas normal. Au moment où tout le monde, actuellement, on parle de civilisation entre griffes, même si le mot est galvaudé là-bas, où on parle d'une façon civilisée de dévolution du pouvoir et de succession au sommet de l'État. Vous prenez encore les armes pour vous imposer. Pour vous, les coups d'État sont révolus. Oui, mais les coups d'État doivent être révolus. Et c'est le Mali qui constitue l'un des bastions où le coup d'État a encore de beaux jours devant lui. Et ça doit cesser. On ne peut pas vivre dans un pays où, à chaque fois, on se lève, on tue un chef d'État. À chaque fois, on se lève, on saute un chef d'État du pouvoir. Ce n'est pas normal. Oui, dans ce et cas, c'est le Mali qui persiste cela. Je vois un autre aspect. Oui, pasteur. Je suis d'accord qu'il faut finir, que les coups d'État sont révolus. Je suis d'accord. Parce que prendre les armes pour renverser un chef d'État... Pourtant, tu as applaudi Goïta quand il a fait ce coup. Un chef d'État, oui, pourquoi je l'ai fait? C'est sur la connotation. Je l'ai fait. C'est surtout la France. Je l'ai fait parce que... Non, je l'ai fait parce que le Mali était dans un tourment, avec des manifestations, avec tout cela à l'époque. La France en a eu. Donc il fallait de manifestations en France. Il fallait quand même... On n'est pas arrivé à ce cas. Il fallait quand même remettre le pays en ordre et que... Ça ne passe pas par un coup d'État. Oui, ça ne passe pas. Nous sommes tous conscients que ça ne passe pas par un coup d'État. Sauf toi. Mais il y a des... Goïta terminé. Voilà. On aurait pu laisser... On organise les élections. On aurait pu laisser IBK terminer. Je suis parfaitement d'accord. Et ça, c'est le processus, c'est l'ancrage démocratique. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais avec ce qui se passe actuellement, quand vous prenez les militaires maliens, nous sommes conscients que c'est un bastion, c'est-à-dire le Mali est devenu un bastion des coups d'État parce que de 2012 jusqu'à maintenant, il y a tellement eu de coups d'État. Ce que nous ne savons pas. Au même moment, il faut que ceux qui sont au pouvoir acceptent à passer le pouvoir, à limiter leur gouvernance. Par exemple, quand on fait 2 mandats, quand on fait 10 ans au pouvoir... IBK n'a pas terminé. n'a même pas l'intention de faire ça. Je suis parfaitement d'accord. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Qu'il veut parler de la gouvernance. Je parle de la gouvernance. Bon, d'accord. Et quand vous prenez... Et avec la gouvernance de IBK, son deuxième mandat, ça laisse à désirer. On est totalement d'accord. Avec son fils, vous savez, vous avez vu la corruption. Mais il y a une solution démocratique à ça. Oui, la solution démocratique, c'est de le laisser terminer et que le peuple sanctionne. Enfin, le peuple sanctionne son parti pour une prochaine élection, ce qui n'est pas fait. Et ça, sincèrement, nous ne sommes pas d'accord. Il va falloir quand même que, actuellement, le Mali puisse sortir quand même de cette transition et que des institutions fortes soient mises en place et que désormais le Mali ne retombe plus dans les mêmes... Des institutions fortes et surtout une sécurité on ne peut plus forte. Vous l'aviez dit, la sécurité est déjà garantie, mais avec ce qu'on vient de voir, il y a des pas réussi. Non, le fait qu'il y ait la sécurité n'empêche pas des velléités d'attaque. Macron a été frappé, on l'a giflé. On a été simplement giflé. On a giflé Macron. Si on a voulu gifler, c'est mieux. Macron a été giflé. C'est mieux. C'est-à-dire que la garde n'a pas pu maîtriser le citoyen mal intentionné. Constitue une bombe qui peut s'exploser de plusieurs manières. C'est ça. Mais là, la garde rapprochée n'a pas ce pouvoir de lire dans les pensées des gens. On peut mettre un dispositif sophistiqué et puis on ne peut pas efficace. lire dans la pensée des gens. Vous voyez, c'est pour cela que l'autre a pu gifler Macron. Mais si on devait arriver, nous aussi, à avoir un dispositif pour déceler les armes blanches et quelques autres armes sur une personne qui approche le chef de l'État. Il faut un système, hein? Il faut un système pour détecter. Dès que vous approchez, ça déclenche immédiatement. Dans un périmètre donné, ça déclenche. Surveiller de loin. Et on donne
des alertes. Oui. On dit telle personne à tel niveau Et dispose de telle arme. Et il faut l'avoir. Et donc, on devait en arriver là que de vouloir coûte que coûte prendre le pouvoir et exercer le pouvoir. En l'espace de quelques mois, il a fait 2 coups d'État. Mais il met le pays dans l'instabilité. Ah oui. Ça veut dire qu'il ouvre les vannes à tous ceux qui ont le désir de résoudre les choses autrement que par les lois. Oui. Par la législation. Ce n'est pas normal. On ne peut pas livrer le pays à Actuellement, il y a un certain nombre de choses, par exemple, qui se passent au Togo. Le Togo n'est pas un exemple extraordinaire, hein, mais il y a un certain nombre de choses qui se passent au Togo où on voit que vraiment, il y a de l'impunité. L'impunité n'a pas de beau jour devant lui. Hein? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'ils sont des intouchables et qui sont touchés. Vous voyez? Et donc... Ah bon? Bien sûr. Je suis en train de suivre son regard. Ok, je suis ton regard. Bon, d'accord, il faut bien suivre. Je suis ton regard. Depuis un certain temps, il y a des gens qui sont intouchables. Donc, en tout cas, qui pensent tout le qu'ils sont monde peut être touché. Ça veut dire que tout le monde peut être touché. Ça veut dire que nous, on nous a déjà touchés, Edo et moi. Nous, on nous a touchés à plusieurs reprises. On ne se prend même pas pour des intouchables. On nous a pris, on a fait de nous tout ce qu'ils veulent. Hein? Sauf que notre vie appartient à notre Seigneur. À l'Éternel, c'est lui qui nous garde. Vous voyez. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des intouchables et qui sont touchés. Et donc, c'est pour dire que je parle quand moi je parle. Ce n'est pas quand vous voulez sur mon regard là. Ne regardez pas vers le bas. Regardez dans le monde politique. Voilà. Je parle des grands acteurs politiques d'envergure qui sont touchés. Hein? Et à un moment donné... Et je regardais franchement vers le bas. Là, non, il ne faut pas regarder vers le bas. Mon discours ne va pas. Il faut regarder vraiment aux acteurs les plus élevés. Voilà. Des intouchables. Des gens si on vous demande, ces gens, à un moment donné de la vie politique de notre pays, on vous demande, est-ce que ce monsieur... S'il a fait quelque chose, est-ce qu'on peut... Vous allez dire, non, mais qui peut le faire quoi? Qui peut le toucher? Mais aujourd'hui, on voit... Donc, pour dire que à un moment donné, il faut que chacun se soumette à la loi. Il faut qu'on applique la loi à tout le monde. Il faut qu'on arrive à un point où la force de la loi dépasse la loi de la force. Et donc... Il faut aller vers le respect des contrats sociaux. Et non pas, moi j'ai les moyens, moi j'ai la force, je peux me lever, je peux déchoir qui je veux, et je peux appliquer ma loi. On dit ici, on dit non, Mais il a mis le pays, lui-même, Assimi Goïta, a mis le pays dans l'instabilité. Dans l'instabilité. Bon. Moi, je ne souhaite pas ça. Moi, ce que je peux souhaiter, c'est de conduire la transition pour que le Mali retrouve la démocratie. Et que cesse les coups d'État. C'est inadmissible. Et l'événement s'est produit dans un endroit aussi sacré. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Un jour sacré également. Un jour sacré, un jour saint pour les fidèles musulmans. Parce que je crois qu'ils étaient en train de sortir de la mosquée pour aller à l'immolation du bélier, que cela s'est passé, c'est un peu ça. Alors que, bon, donc c'est dire que ça a gâché la fête pour tous les Maliens. Ce n'est pas seulement à Bamako, mais pour tous les Maliens, parce que les commentaires vont aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Que c'est juste après la prière que les fidèles sont sortis, que l'événement malheureux a failli se produire. Mais ce produit, malheureusement, n'a pas atteint la cible, c'est un produit. Puisqu'il y a quelqu'un, ils ont fait sortir le couteau, c'était pour empoignarder le président, et voilà que la garde s'est interposée. Donc, mais la dépêche de l'agence française de presse, l'AFP, le correspondant de l'AFP disait, le président semble ne pas être touché. Ça veut dire qu'il y a catégorique là-dessus. On va revenir sans doute. Moi, je crois que tout ce que... Donc, Dieu seul sait ce qui s'est passé réellement. Les commentaires que nous avons lus, bon, c'est dans ce sens. Mais on estime quand même que qu'il soit sauf, qu'il soit hors du danger, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est bon. Maintenant, il faut que
il faut que ceux qui sont mal intentionnés, et même si ce n'est pas commandité, je crois qu'on n'a pas besoin de ça, dit que le Mali ne soit pas sur le feu de projecteur de ces actes vraiment inhumains. Hein. On ne veut pas le Mali excelle, hein, excelle dans des choses quand même qui ne sont pas des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas bon pour le Mali. Je pense que ATT était pratiquement en fin de mandat. Il nous restait combien? 6 mois, non? Quelque chose comme ça. Oui, elle disait qu'il ne va plus se représenter. Le capitaine Sanogo, non? C'était ça? Mais on lui a fait quand même un coup d'État. C'était le capitaine Sanogo. Et on a vu sa fin aussi, et surtout ce qu'il a fait. C'est pour le Mali. C'est pas bien. Le Mali, je crois qu'il faut que les Maliens se ressaisissent. C'est une culture, hein, une culture démocratique. Parce que c'est le pays des grands hommes, hein. Le Mali, de toute l'histoire de l'Afrique, la civilisation mandingue. Demande aux militaires d'être au front. Le professeur Alpha Ouma Konaré, c'est le pays qui a conduit le Mali, a fait 2 ans, et a donné l'exemple. Et puis à un moment donné, le Mali était un exemple. C'était un exemple. Nous étions ces militaires. Nous étions les actions de ces militaires qui ont mis quand même en cause la démocratie. Nous étudions quand même. Le Mali fait partie des rares pays dont nous étudions l'histoire. La civilisation mandingue. Hein, donc je crois que... Avec Soudjata Keïta et autres. Donc je crois que... Je me souviens de un pays d'une vieille civilisation. Quand même, pour l'honneur, il faut honorer la mémoire. Qui connaît très bien la royauté. Il faut honorer. On ne peut pas trimballer la royauté. Comment vous les appelez? Ceux qui chantent là, les griots. Hein? Les griots, c'est le Mali. Quand on parle de griots, c'est le Mali. Donc le Mali, l'Afrique doit beaucoup de choses au Mali dans l'éducation et tout cela. Donc le Mali n'a pas besoin de ça. Non, le Mali doit sortir de ce carcan. On va marquer la pause pour le journal et on revient juste après.